pont, le troisième. Celui-là il est tranquille, on n'a pas besoin de passer quelque chose. Dernier pont, donc le dernier pont, il va faire nuit dans quelques minutes, je le passe juste coucher le soleil incroyable. Donc un pont fantôme où il n'y a que le train qui passe et le mec a ouvert, donc c'est dommage, j'étais trop loin pour filmer comment ça se passait, mais le mec a ouvert sans que je le lui demande en fait. Intéressant. Voilà, donc voilà la différence avec Highway. Je ne peux même pas le croire, là, ça y est. Allez, nous voilà bienvenue dans le Mississippi. Oh, ça sent le poisson. Bon, mais voilà, c'est officiel. We are sailing. Fini le moteur. C'est tout ce dont j'avais besoin pour ce moteur. Voilà, on a juste le Genoa. Pour le moment, on va qu'à 3 nœuds, mais c'est parfait. Je sais que ça is gonna pick up during the night. Et c'était une approche parfaite pour aller offshore. Voilà. C'est notre dernière heure, il est 11h. Si ça a tenu jusque là, ça tiendra encore. Mais j'ai quand même balargué une troisième ancre latéralement, pas trop tendue, juste pour juste au cas où là, parce que là ça souffle là. Mais bon, c'est la dernière heure, il est 11h. À minuit, ça va aller décrescendo finally. Finalement quoi. Et voilà, on a besoin de soleil pour les prochains jours là, pour recharger ses batteries parce que on est vraiment down. Et là ça va, ça commence à quelques rafales. Mais ça va, c'est juste pas rafale. On est bien abrité là en fait, on s'est foutu pour le pire. Hein. Pour le pire je suis le meilleur. Pour le meilleur du pire.
Il n'y a qu'en montant qu'on devient forgeron. Putain, quand je suis sur un bateau, je dis aux gens, oui, s'il vous plaît, vous pouvez éviter de marcher parce que ça bouge dans tous les sens. Putain, là, en pleine mer, à partir de maintenant, je vais leur dire, s'il vous plaît, sautez sur le bateau. Et faites le plus de mouvements possible. Là, c'est infernal. Ouais, j'avais une madrice de grand voile qui était coincée tout en haut. Donc, il fallait monter, ouais. Et ça bouge trop. Sur le bateau, j'ai pas pris de shampoing. J'ai pris que des savons bio en fait. Il y a beaucoup de. Il y a des business en Louisiane et tout ça où ils font des super savons bio organiques et tout avec des super bons produits. Et donc du coup je me lave les cheveux avec ça. Et là comme la douche c'est à l'eau de mer, l'eau du golfe du Mexique tous les jours. Donc ouais, j'ai pas d'eau douce pour me rincer, j'ai pas assez d'eau douce pour me rincer, donc je me douche à l'eau salée. Et en fait, et donc mes cheveux, ouais, je mets de l'huile de coco organique, cosmétique, pas celle de cuisine, ça doit être à peu près pareil. Et après, je mets à peine un peu d'huile d'olive italienne, sicilienne. Non. Il va faire jour bientôt. Et donc voilà, donc, le plus gros va être de 8 à 10. Donc ça va être énorme puisque c'est déjà énorme. Donc, voilà pour les nouvelles. J'ai envie de dormir. C'était un combat contre soi-même. Toujours quoi parce que on peut pas, en fait je peux pas aller dormir quoi. Je peux pas dormir toute la nuit, j'ai dormi 20 minutes, je suis allé boire dehors 20 minutes. Toute la nuit j'ai fait ça heureusement, j'ai récupéré un petit peu quoi. Mais j'ai tellement d'heures de retard à rattraper que c'est jour-nuit. Donc je vais pas le dire, parce qu'il faut pas le dire, mais vous savez ce que je vais faire quand je vais arriver. Si j'arrive. Je vais arriver, c'est sûr. Ouais, je suis sleepy. Mais c'est pour ça, dès que le jour se lève, en général, ça met une petite patate. On a plus sommeil, quoi, pareil, quoi. Bon, j'ai réussi à rentrer le bateau à 2 nœuds, 3 nœuds, et dans les descentes, quoi, aux enfers, il passe à 6 nœuds max, quoi. Donc ça va, je suis bon. Mais ouais, il faut que dès que je vais toucher la terre ou le plateau continental, je vais être abrité, mais j'ai 6 heures avant d'arriver là-bas. 25 miles. Peut-être 5 heures, ouais, 5 heures, donc ça fait 11 heures ce matin. 11 heures ce matin, ça va souffler, il y aura la mer, tout ça, mais ce sera pas pareil que maintenant, je serai abrité de la côte nord. J'ai ce truc là, ça y est, je me suis cassé les côtes, c'est sûr. Je me suis tombé, je me suis fait mal. J'ai ça, j'ai le pied, je fais à manger comme il faut, pas dormi. La vie du marin, c'est marrant. Allez, bisous à tous, tout va bien pour le moment, bye.
ben, ça souffle à 80 km/h dehors. La même chose que quand j'étais à l'ancre, mais là pour de bon, quoi, là, ça plaisante pas, donc voilà. Donc ben, il y a eu des moments difficiles. Il y a le frigo là qui est un truc énorme qui pèse je sais pas combien, qui a fait carrément un double salto et qui est parti s'exploser sur le... We good, gentil. Holy shit, celle-là était belle. On va fermer là-bas. On vient d'essayer de ranger un peu. Et là... On va essayer de ranger. J'espère que le régulateur d'allure il va tenir. Oh putain. Et là on voit pas trop sur ma trajectoire. Je vous montrerai ça plus tard. Il faut que je me tienne. Merde. Oh. C'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Non? Et la bonne nouvelle, c'est que à 8h du matin, entre 8h et 10h du matin, ça va être le pire. Donc j'ai du mal à imaginer comment ça peut être plus pire que ça, quoi. Mais bon, pour le moment, on tient. Il nous reste 40 000 à faire. Donc ça fait 80 km dans la tabasse, voilà. Dans la tabasse avec du vent à 80-90 km/h et qui souffle de nord-ouest, nord-nord-ouest. Et donc en fait dès que je vais passer, là j'essaie de me rapprocher d'une côte en fait, et dès que je vais passer cette côte, boum, ça va couper le vent. Donc, je sais pas à quelle heure je vais pouvoir le passer. Ouf, faut que je me calme. Aïe aïe aïe, vous en voulez de l'adrénaline pure? Mais là ça en est quoi, ça en est là, de l'adrénaline en barre pure, voilà. Dehors c'est même pas la peine. Et voilà, ça fait 4 fois que je vais réduire la voile, réduire, et là il me reste un morceau de chiffon là. Il me reste un morceau de chiffon, donc après ça, donc ça veut dire c'est là, si je peux pas ralentir le bateau, mais là ça a l'air d'aller là. Ça a l'air d'aller, il tombe il est ralenti là, il va à 2 nœuds et demi, et il fait des pointes à 5, 6. Mais pas plus quoi, c'est ce que je veux pas aller plus vite que 6 quoi. Pour ce mon vieux Gentil qui est de 1966. Ah mais voilà, mais sinon le moral est là quoi. Voilà, tout le monde s'inquiète. La mère de mon fils vient de m'envoyer un message, elle me dit tiens bon que ce petit garçon il a besoin de toi. Mais bon, tranquillou quoi, je suis juste émotionnel parce que je suis fatigué. Mais ça va aller, qu'est-ce que vous voulez faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Donc je viens de ranger un peu, tout était cassé à l'intérieur. Je n'ose pas regarder les risques. On va éteindre le GPS dehors. Et en plus j'ai une côte pétée et j'ai un orteil pété. Et je me suis fait mal à l'autre pied, enfin la catastrophe quoi. La routine quoi, la routine du marin. Alors les gens se disent ouais, voguer sur les flots tranquillou et tout. Mais il y a de ça de temps en temps, mais là dehors là, voilà quoi. Bon mais voilà, jour numéro 17 aujourd'hui. Voilà, donc grand voile cassé, mon génois cassé. Donc j'ai créé une voile de fortune, un petit phoque que j'avais heureusement à l'avant. Et j'ai gardé ma grand voile qui est déchirée. Elle est déchirée sur la bordure, c'est-à-dire qu'il y a toute une part qui a quand même du vent. Et elle a tenu comme ça dans la tempête, donc je me dis qu'elle peut tenir encore un peu. Si je l'enlève, je vais vraiment pas aller assez vite. Déjà là, je vais avec la grand voile et ce phoque, je vais à 2 nœuds, entre 2 nœuds, 3 nœuds et demi, entre 2 nœuds, 3 nœuds et demi. Donc j'avance un peu, mais voilà. Donc le vent me pousse au sud-est, mais voilà, je loupe Tampa, je peux pas aller à Tampa. Donc on continue, écoutez, voilà, on prend son mal en patience, on essaie de garder le moral, c'est pas si évident que ça. Donc on essaie de garder le moral, parce qu'on n'a pas d'autre choix.
Et voilà, donc on va essayer de cleaner du gasoil aujourd'hui. Parce que donc avec cette tempête, ça a fait remonter toutes les merdes qu'il y avait dans le réservoir. Et comme en 2017, voilà, tout est bouché. Voilà. Donc j'ai plus de filtre à gasoil, j'ai pas de moteur. Je suis parti avec très peu de moyens en fait. Donc eh ben, c'est pas grave, on continue, je vais recoudre mes voiles. Et je vais cleaner du fuel comme ça. Ouais, si les dieux veulent bien que j'aille à terre. J'ai jusqu'à vendredi prochain, donc j'ai une semaine devant moi pour aller à terre. Normalement ça devrait aller quoi. Vendredi prochain avant la prochaine dépression. Donc voilà, et là ça va souffler tous les chiens de l'enfer. Donc voilà, donc je pense pas que j'espère que je serai pas dehors. Et sinon, ben ouais, des fois le vent me pousse vers Cuba, des fois le vent me pousse vers la pointe de la Floride, Key West, mais bon voilà, si j'ai pas de moteur, tout ça, c'est délicat quoi. Donc je vais, comme j'ai dit, je vais bypasser mon prochaine mission. J'ai réussi déjà à cleaner, je sais pas, j'ai à peu près combien de litres. Ouais, mon moteur consomme 1,5 litre à l'heure et je dois avoir en fait 3 litres. Quoi. Ouais, donc j'ai 2-3 heures de moteur que j'ai réussi à cleaner. Donc je vais en cleaner d'autres, j'utilise des t-shirts pour faire des filtres. Et voilà. Et les vagues sont trop grosses de toute façon, même si j'avais un moteur, j'aurais pas assez de puissance et tout ça pour rentrer à terre. Quoi. Il me faudrait un plein entier. Voilà. Je devais partir, c'est comme ça, j'avais aucun endroit où rester. Je devais partir, donc voilà. Donc niveau manger ça va, niveau eau c'est pas la folie, mais je pense que j'en ai pour une dizaine de jours d'eau et après ça c'est la fin quoi. Ben c'est comme ça, c'est l'aventure, hein. Je l'ai voulu, je l'ai eu, donc voilà, donc il y a eu des beaux passages, il y a eu des passages incroyables, il y a eu un peu de tout quoi. Mais là c'est dur, ouais. Là c'est dur. Bon, ben voilà, c'est pas gagné encore, voilà, donc là les gardes-côtes me traînent difficilement dans les vagues, on voit pas avec le téléphone, ça, on voit rien, on croit que c'est tout bleu, tout plat, magnifique, hein. Il y a des creux de 3-4 mètres, hein. Et du coup il y a Cito, la dépanneuse, voilà, qui est 13 miles out. Et sinon c'était mon dernier jour, voilà, j'allais mourir en fait d'épuisement et si j'ai un bateau avec des voiles qui marchent et tout, ben, je peux figurer l'out, mais sans voile,
sans moteur. Bon, le moteur de toute façon dans des conditions comme ça c'est même pas la peine, on peut pas l'utiliser. Mais sans voile, j'avais une voile de fortune là, ça aurait été là, ouais, ça aurait été jusqu'à ce que Poséidon là il me tenait jusqu'à ce que je craque, hein, voilà, jusqu'à ce que je craque. Hein. Tout depuis le début c'est comme ça, il me teste. Plus d'ego, plus de triche. Là c'est dans le vif du sujet là. Il n'y a pas d'arrangement quoi, c'est droit au but, c'est brut de décoffrage, dans ce trajet, voilà, c'est pour porter toutes les violences, contre toutes les violences et discriminations, et violences intraconjugales, violences intrafamiliales, violences infantiles, toute discrimination, contre le racisme. Amis de la toile, amis des étoiles, bonjour. Bon ben voilà, nous sommes au 20e jour. Donc je viens d'arriver aujourd'hui et je suis donc en Floride, à Venice, Florida. Et donc ça a été une grande aventure comme d'habitude. Et donc ça a été, il y a eu 20 jours, sur 20 jours il y a eu ces 4 jours d'attente pour cette tempête à 90 km/h dans le Mississippi, où nous sommes restés à l'ancre, et après nous avons eu un autre 4 jours d'attente sans vent du tout, ce qui fait 8 jours, et après ça m'a pris 12 jours, donc 12 jours complets de voyager, de traverser tout le golfe. Donc vous verrez sur la carte, où je préparerai tout ça dans la semaine, avec des détours pas possibles, où en fait j'ai simplement suivi le vent. Voilà, je suis parti à Cat Island et je suis arrivé à Venice, Florida, mais alors dans des conditions assez incroyables. J'ai dû appeler les gardes-côtes parce que en fait quand j'ai déchiré ma voile d'avant et ma grand voile sur des erreurs de navigation, et le mauvais temps a été intense. Je crois que j'ai jamais eu de mauvais temps comme ça dans ma vie, donc c'est un bon entraînement pour l'océan. Quoi d'autre? Plein de trucs, l'intérieur ça a été l'apocalypse. Vers la fin ça commençait à aller, mais c'est vraiment... on n'est pas préparé pour des conditions extrêmes comme ça, c'est vraiment... en général il n'y a rien dans le bateau, il y a pas de... Là il y a les jouets de mon fils, il y a ma vie en fait dedans. Mais bon voilà, le moral est là, le bateau il assure grave, je l'aime trop. John T, c'est de la bombe atomique, hein, l'Alberg 35 là c'est waouh, c'est un cheval de feu dans tout ça quoi, lui il a pas peur et il y va. Et après bien sûr le régulateur d'allure. J'ai des problèmes d'électricité, enfin, j'ai toute une liste de choses à régler, donc c'est ce dont je vais m'occuper pour les prochaines semaines. Et pour attaquer la partie numéro 2, voilà. Et récupérer un peu mentalement, physiquement et spirituellement. Voilà, donc j'ai pas fait trop de musique, ça c'est sûr et certain, mais j'ai chanté pas mal de thèmes, de chorus. Et donc chaque fois j'ai enregistré avec le téléphone, donc c'est là. C'est des morceaux qui sont prêts, qui vont être préparés dans les prochaines semaines. Première vraie douche depuis 20 jours. Et voilà, j'ai dû perdre pas mal de poids déjà. Je me suis pas mal musclé, mais je suis un peu sec comme une allumette, quoi. Et donc voilà, tout va bien, le moral est bon, on est prêt pour la suite. Dans la partie 2, donc ça va être... donc d'ici, en fait, je vais aller à Fort Myers, là où il y a eu l'ouragan l'année dernière, et au lake après ça par des canaux, tout ça, au lake Okeechobee, et je vais traverser la Floride de part en part, de ouest en est, pour me retrouver à Stewart, Florida, de l'autre côté, donc dans l'océan Atlantique. Et de là, donc la partie 2, donc c'est ça, c'est cette Okeechobee Lake, les Bahamas et Puerto Rico. Voilà, qui va durer peut-être, je sais pas, mais pareil, je vais tracer maximum que je peux, voilà. Vous aurez plus d'informations au long de ces quelques jours. Et merci à Culture Jazz, merci Virginie pour avoir donné le suivi de ce qui se passait un peu. Elle assure grave à tous les niveaux. Merci beaucoup et gros bisous. Je vous fais des gros bisous à tous. Merci d'être là et soyez heureux. Full power. Mouah.